Bonjour à tous. C'est bon d'être dans la présence d'un Dieu qui se préoccupe de chacun des domaines de nos vies, intérieures, physiques, professionnelles, et qui dans tous ces domaines veille à ce que nous puissions progresser, grandir, croître et donc nous transformer. Parce que même si nous ne sommes pas avec vous depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, présents dans les cultes de l'Église, on a quand même entendu que le thème de l'Église, c'était la transformation. Si je ne me trompe pas. On est bien dans le même... Quand un corps grandit, il se transforme. Certains ont des souvenirs de leur adolescence. Quand il vieillit aussi, il se transforme. Et là, les douleurs sont plus difficiles parfois à supporter. La transformation, c'est le signe de la croissance. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans croissance et sans transformation. En fait, on pourrait chacun faire, ou on devrait même chacun, faire un peu les étapes et le témoignage de notre vie en montrant, en parlant des transformations dont on a été l'objet. Intérieurement, dans les relations, dans la compréhension du monde, dans la compréhension de notre vie, dans des situations concrètes. Parfois, ces transformations sont intérieures, personne ne les voit vraiment. Parfois, elles sont manifestes, parce que tout d'un coup, des relations sont restaurées, des façons d'être sont changées. Et donc, nos vies sont finalement l'histoire de transformations successives que le Seigneur nous permet de vivre, qu'il accomplit dans nos vies. Et peut-être que si j'étais un peu désagréable ce matin, je pourrais dire, c'est quand la dernière transformation ? C'est quand... ou c'est quel domaine que le Seigneur a touché récemment pour qu'il y ait croissance, transformation. Je suis sûr que si je donnais le micro, il y aurait beaucoup de témoignages dans ce sens. S'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de transformation, alors on est dans ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale la religion. Mais on n'est plus dans la relation avec Dieu qui nous conduit, lui, dans une vie toujours plus à son image. C'est pour ça que je voudrais prendre un premier texte avec vous ce matin. C'est finalement un texte qui nous parle à la fois de ce processus de transformation et puis de la direction de ces changements. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, où l'apôtre nous dit « Voyez quel amour le Père nous a donné ou nous a témoigné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ce que nous sommes et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'apôtre Jean embrasse l'histoire de nos vies dans ces deux dimensions. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous le sommes. Ce n'est pas un doute, ce n'est pas une question, nous le sommes. Et c'est bien. Nous sommes dans l'assurance d'être enfants de Dieu. Et pour autant, il ajoute, mais ce que nous sommes, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir, il y a de l'espérance, il y a de la place, il y a de la marge de progression, comme on dit, pour que ce que nous sommes aujourd'hui, dont nous bénéficions, dont nous jouissons et qui fait notre joie et notre reconnaissance, c'était le sujet de notre louange ce matin, ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait de nous. Eh bien, tout cela va continuer de se manifester, va continuer de se voir, va continuer d'être incarné. Et ça, c'est notre histoire, c'est ce que je viens de dire dans quelques instants. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à avancer, à progresser et à devenir toujours plus enfants de Dieu. Vous me direz, comment ça, à devenir toujours plus enfants de Dieu ? Quel est le modèle ? Quel est le top de la transformation ? Le modèle, l'étape ultime, c'est d'être semblable à Jésus. Nous sommes prédestinés à être semblables à son image. Et il nous transforme au quotidien. Vous pouvez relire toute votre vie, toute votre existence, toutes les situations agréables, moins agréables, les épreuves, les moments de joie aussi. Vous pouvez lire tout cela dans l'optique, avec ce prisme-là. C'est que à travers cela, Dieu forme en nous des fils et des filles.
Il veille à notre éducation, il veille à notre croissance, il veille à notre épanouissement, il veille à ce que nous nous conformions toujours plus à l'image de Jésus. Alors c'est une façon positive de voir les choses. Dans un temps, aujourd'hui on a un peu de soleil, mais enfin on ne sait pas le temps que ça va durer. Mais dans un temps où la grisaille s'installe, où le froid un peu nous saisit, où un peu la légèreté de l'été nous quitte, eh bien c'est mon façon de dire Seigneur merci parce qu'aujourd'hui, et vous pouvez repenser à une situation particulière, peut-être difficile de cette semaine, à un défi qui est là, et vous dire Seigneur, dans ce défi, dans cette situation, je sais que tu es en train de me faire grandir en tant que ton fils ou ta fille. Tu es en train de me faire expérimenter et vivre profondément cette réalité de l'adoption. Et ce matin, je voudrais, dans cette perspective-là, revenir sur ce qui est des encouragements finalement à travers l'Écriture, qui nous donnent les conditions de la croissance, les sources, d'où elle vient cette croissance, d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de nos efforts? Est-ce qu'elle vient de nos mérites? Est-ce qu'elle vient de notre de technique mentale ou je ne sais quoi? Est-ce qu'elle est en nous, cette croissance, par nos propres forces, ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Quelle est la source de cette croissance? Et puis quelles en sont les conséquences? Quelles en sont quel en est le processus? Et pour ça, je vais vous ramener vers quelque chose qui est extrêmement simple, qui est le fondement de notre salut. Le fondement de l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous à la croix, et dans lequel nous sommes entrés les uns et les autres. Le salut, vous le savez, ça n'est pas une expérience d'un jour, ce n'est pas la conversion, ça c'est l'entrée dans le salut. Le salut, c'est la marche avec Dieu au quotidien dans laquelle nous vivons les bénéfices de ce que Christ a accompli à la croix. Il a accompli des choses magnifiques à la croix dont nous n'avons pas vraiment toujours conscience. L'apôtre qui écrit aux Hébreux nous dit « Il nous a donné un si grand salut ». Un si grand salut. Et peut-être s'il y a un sujet de reconnaissance, puisqu'on est aussi dans le temps de la reconnaissance, je trouve qu'on est en train de... Voilà, c'est une belle... Ça a été vécu hier soir, le temps de la reconnaissance, qu'on appelle ça Thanksgiving en anglais. Alors, pour ceux qui sont allergiques à la culture anglo-saxonne, prenez le mot reconnaissance. C'est profondément biblique. Cette reconnaissance, elle a un sujet, elle a une raison. C'est le si grand salut que nous avons acquis et dont nous ne cesserons de contempler, de percevoir, de comprendre l'étendue, la profondeur, la pertinence. Toute l'éternité, nous célébrerons l'agneau de Dieu. Nous célébrerons l'œuvre de Christ dans tout ce que nous ferons, parce que ce sera une éternité d'activité, de service, de croissance aussi. Dans toute cette effervescence du monde qui nous attend, nous célébrerons l'agneau de Dieu. Parce que le cœur, c'est le cantique de l'agneau, et nous continuerons de nous réjouir dans ce salut. Alors aujourd'hui, c'est le moment de se réjouir dans le salut que nous avons reçu. C'est le moment de le vivre. Paul dit, mettez en action votre salut, mettez-le en œuvre. Le salut n'est pas une vieille expérience de jour de ma conversion. C'est la vie nouvelle dans laquelle je suis entré et qui doit prendre place toujours plus dans ma vie. Mettez en œuvre le salut. Mettez en œuvre le salut. C'est le défi au quotidien de vivre pleinement les effets de ce salut. Il y a l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous vis-à-vis du Père, à travers la rédemption qu'il nous a acquise, à travers l'expiation et différents aspects comme ça, qui sont peut-être des termes apparemment techniques, mais qui sont d'une richesse incroyable. Et puis il y a le salut que nous recevons, et c'est sur ça que je vais m'arrêter. 4 éléments de notre salut, qui fondent notre salut, et qui fondent notre sécurité et notre position aujourd'hui. Première chose, c'est la nouvelle naissance, ce que la Bible appelle la régénération, le fait de renaître, d'être né à une vie nouvelle. Ce n'est pas l'histoire d'une réunion d'évangélisation dans laquelle on lève la main pour dire « oui, je m'engage avec Jésus » et où on commence à entrer dans la nouvelle naissance. C'est le fondement et la source de notre croissance. La Bible dit, c'est Jésus qui dit « si un homme ne naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est une étape fondamentale, une étape décisive dans laquelle nous entrons dans ce processus de vie et de croissance. Et ce qui fait la fragilité parfois et la difficulté de certaines croissances, dans certaines vies, c'est que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. On a une adhésion à une morale, à une foi, à une doctrine, à une communauté, à une religion, et à une spiritualité, mais il n'y a pas de nouvelle naissance. Je ne parle pas pour vous ou pour quelqu'un ici, mais c'est une vraie question.
Ce qui fait la garantie que nous pourrons croître, c'est que nous avons reçu une vie nouvelle en nous de la part de Dieu. Cette vie ne peut que croître. Elle ne peut que se développer. La semence qui est jetée en terre, quand elle est dans une bonne terre, elle ne peut que porter du fruit. La semence est dans la vie est dans la semence, et la croissance est dans la vie que nous avons reçue. C'est donc d'abord une façon d'être reconnaissant pour la vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Cette vie nouvelle, elle se caractérise par ce que les prophètes ont annoncé, c'est que nous recevons un cœur nouveau, nous recevons un esprit nouveau, et il met sa loi et sa présence dans notre être intérieur. Vous voyez la différence entre une religion, une technique spirituelle, une philosophie, et puis l'évangile? C'est que nous ne sommes pas appelés à progresser, à croître en intégrant des principes seulement, en intégrant des comportements, des techniques mentales, en essayant de nous conformer à un modèle. Nous ne sommes pas appelés à croître dans ce sens-là. Nous sommes appelés à croître en nous confiant dans la vie nouvelle qui est en nous, dans le cœur nouveau qui est en nous. Parfois, on se désole de notre cœur à cause de son état, de ses travers, etc. Mais en même temps que nous sommes aussi pris parfois par notre ancienne nature, Dieu nous a donné une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle capacité de lui obéir et de l'aimer. Ézéchiel 11, verset 19, « Je leur donnerai un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » C'est cette communication de vie, cette communication d'une nouvelle nature en nous depuis la conversion qui fait que nous pouvons croître, parce que ça ne repose pas sur notre valeur, ça ne repose pas sur nos mérites, ça ne repose pas sur une capacité qui serait en nous humainement, ça repose sur la promesse de Dieu, ça repose sur la vie de Dieu qui est en nous. Et cette vie-là, elle ne peut qu'exploser et grandir. Ça veut dire que la croissance et la transformation, c'est d'abord une question de foi. Paul dit aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas toujours ce que l'on voit, ce n'est pas toujours ce que les autres voient non plus, mais c'est ce que la Bible dit. Et c'est la position de foi dans laquelle nous devons être. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui dans la chair, c'est-à-dire dans le temps présent, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Toutes les croissances qui sont devant nous, tous les progrès, tous les développements, toutes les transformations ne peuvent être vécues que dans une dimension de foi. Je vis aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine où tu veux changer, progresser, dépasser les limites intérieures, les petitesses, les rigidités, tu veux vraiment grandir et progresser? Ce n'est pas par l'effet d'une volonté propre, par l'effet de pratique spirituelle ou autre, c'est par l'effet de la foi. Je vis aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ça? Je vis aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et quand on dit ça, on est parfois rattrapé par des comportements, des paroles, des attitudes qui démentent un petit peu cette vérité. Et à travers cela, l'ennemi vient nous accuser, nous arrêter, nous dire oui d'accord, mais enfin quand même. Et c'est là qu'il faut relever la tête. Nous devons être dans la repentance pour tout ce qui ne plaît pas, tout ce qui en nous s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui en nous réside, tout ce qui en nous est attitude, comportement ou pensée qui n'est pas à sa gloire. Mais nous n'avons pas à lutter contre cela par notre force. Nous avons à regarder cela dans la foi que Jésus, sa nature, sa personne, ses valeurs, son amour, son cœur est en nous. Et nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. C'est important parce que ça, c'est le fondement de la grâce. Et c'est la différence entre la religion qui nous invite à changer par nous-mêmes avec des motivations louables, mais sachant que nous n'avons pas la force de changer par nous-mêmes. Et puis la grâce, cette grâce qui consiste à avoir reçu un cœur et une vie nouvelle. Amen. Si ça vous semble un message d'évangélisation, c'est qu'il y a longtemps que vous n'avez pas revisité ces vérités du salut. Et parfois, on vieillit un peu. La croissance, ce n'est pas vieillir. Même si on prend de l'âge et de la maturité, la croissance, c'est s'enraciner dans des vérités fondamentales qui deviennent toujours plus belles, plus fortes, plus dynamiques et plus grandes. Ça, c'est le premier point, c'est la source. Il n'y a pas de croissance sans la nouvelle naissance. Et nous devons prier, je terminerai sur ce point par cette réflexion, nous devons prier pour de nouvelles naissances. Pas des adhésions à l'Église,
pas des adhésions à quoi que ce soit, à des projets, à des valeurs, pour des nouvelles naissances. Nous devons prier quand nous témoignons, nous devons prier pour ceux qui nous entourent, pour que Dieu vienne créer la vie nouvelle dans les cœurs de ceux qui le cherchent et qu'il veut attirer à lui. Deuxième conséquence, c'est comme les deux pièces, les deux côtés d'une même pièce de monnaie, c'est que si on a reçu la vie de Dieu, c'est qu'on est né de Dieu et c'est donc on est adopté. L'apôtre Jean nous dit dans son évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jean chapitre 1, elle a donné la lumière, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance, mais non plus vu du côté de la réception d'une vie nouvelle, c'est vu du côté de la position par rapport à Dieu, adopté par Dieu. C'est un élément important. Et ça, c'est aussi une condition de croissance. Quand la vie nous est donnée, alors il faut s'installer dans la nouvelle vie. Il faut en prendre possession, il faut en vivre les bénéfices, il faut en vivre les bienfaits. Et un des bienfaits du salut, c'est l'adoption dont nous sommes bénéficiaires. Romains 8, verset 15 dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption dans lequel nous crions « Abba, Père ». Des paroles d'une puissance inouïe, mais qui n'ont pas fini d'être expérimentées et vécues. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le signe. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est né de nouveau? Il y a quelque chose en nous qui témoigne, qui atteste. Je suis enfant de Dieu. Il y a en nous une volonté de plaire à Dieu, de chercher sa volonté, de l'aimer. C'est quelque chose qui nous rattache à la famille de Dieu. C'est des signes de la nouvelle naissance. Quelque chose qui met en nous la faim et la soif de sa parole. Alors on dit que l'importance de la nouvelle naissance, elle se mesure, il y a des critères pour discerner la nouvelle naissance. Et je viens de les évoquer ici. Ici, un des critères, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Même si l'environnement dément et dit le contraire, même si ça secoue dans tous les sens, il y a quelque chose en nous qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a plus de doute, il y a une assurance du salut, une assurance de la faveur du Père sur nos vies. Moi, je me souviens de ces moments-là, j'étais tout jeune il y a très 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 longtemps, mais n'empêche que le changement entre les années où, même en étant jeune, je n'étais avant la nouvelle naissance, j'essayais de plaire à Dieu par ma force, et puis ça ne marchait pas, c'était même de pire en pire. Et le moment où je suis né de nouveau par la grâce de Dieu, celui qui naît, il y est pour rien. C'est la maman qui donne naissance. C'est la vie. Et quand on est engendré de Dieu, on a beau avoir répondu à un appel ou je ne sais quoi, c'est Dieu qui nous engendre. C'est lui qui nous donne la vie. Ça vient de lui. Et du coup, quand j'ai reçu cette vie nouvelle, j'avais tout d'un coup une assurance que je ne connaissais pas jusque-là d'être enfant de Dieu. Ah, mais ça change tout, ça. Ça apaise, ça rassure. Ce témoignage-là est un témoignage important. Mais l'apôtre Paul nous dit des choses intéressantes ici. Il oppose deux styles de vie. Il oppose deux mondes, deux cultures, deux esprits. L'esprit de servitude, qui est caractérisé par la crainte, et l'esprit d'adoption. Nous, on divise un peu l'humanité en convertis, non convertis, croyants, incroyants. Ici, Paul nous donne deux caractéristiques. Avant la nouvelle naissance, avant l'adoption, nous sommes tous dans la servitude. Servitude par rapport au péché, servitude par rapport à l'ennemi, servitude par rapport à plein de choses qui nous tiennent et sur lesquelles nous n'avons pas le pouvoir. Et cette servitude, elle nous conduit dans la crainte. La conséquence de la servitude, c'est la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et le signe de l'adoption, c'est que nous nous écrions « Abba, Père ». Nous pouvons appeler Dieu « Père ». Et là, du coup, on comprend que la crainte disparaît. Toutes les formes de crainte, crainte par rapport à l'avenir, crainte par rapport aux hommes, il parle de la crainte des hommes qui tend un piège, crainte par rapport à je ne sais quoi, par rapport au monde invisible, par rapport à toute forme de crainte, aussi faible, aussi légitime qu'elle puisse être, toute forme de crainte est en fait le signe de la servitude.
Et le signe que même si nous avons reçu l'esprit d'adoption, nous sommes encore tenus, encore poursuivis par l'esprit de servitude. On dirait, mais pourtant, quand on est né de nouveau, ben oui, mais c'est comme ça. On est né de nouveau, on est une créature nouvelle, il faut le confesser, il faut le proclamer. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Nous avons parfois une lecture un peu aplatie de ce texte en disant les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, elles sont en train de devenir nouvelles. Et ça, c'est le côté essentiel de la compréhension de notre salut. Nous ne sommes pas passés d'un monde à l'autre de manière un petit peu magique comme cela. Nous sommes évidemment transportés dans le royaume du Fils de son amour, mais notre ancienne nature reste là, les pressions des ténèbres restent là, et c'est notre apprentissage que de devoir les surmonter et de devoir les vaincre. C'est pourquoi la crainte nous rattrape. On a beau connaître l'amour du Père, la crainte est toujours là. Et le signe que la crainte, c'est que nous avons besoin de découvrir encore l'amour du Père, c'est quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de qu'est-ce que vous mangerez. » Aujourd'hui, c'est une parole d'actualité, n'est-ce pas? La peur, la crainte, la terreur sont là, par rapport au lendemain, et même par rapport à aujourd'hui. Cette parole-là, elle est d'une actualité terrible. Et Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de dont vous avez besoin. Le Seigneur nous renvoie à la liberté par rapport à la libération, par rapport à la crainte. Pour cela, il nous renvoie vers le Père. Et c'est l'écho de Romains 8. C'est la connaissance profonde de l'amour du Père qui nous libère de toute forme de crainte. Parfois, on parle aussi d'esprit d'orphelin, sentiment d'abandon, sentiment de ne pas avoir de valeur, sentiment d'être seul, sentiment de rejet. Toutes ces choses-là qui sont l'environnement dans lequel nous vivons avant que le Seigneur nous entraîne dans sa famille. Mais parfois, ce monde-là est encore en nous. Ces choses-là sont encore en nous. Et le processus du salut, c'est d'entrer dans les bienfaits de l'adoption. Ce sera toute notre histoire là. Ce que nous sommes, enfants de Dieu, et nous le sommes, n'a pas encore été manifesté. Nous vivons l'adoption, mais nous devons la vivre au quotidien. Vous savez, quand on parle de l'adoption sur un plan, on va dire, naturel, on parle souvent de la famille, des adoptants, et de tout ce que ça représente, d'engagement. Bon, très bien. Et quand une famille adopte, c'est un événement, ça peut prendre du temps, mais peu importe, c'est quelque chose qui remplit. La famille attend avec impatience de pouvoir donner de l'amour, de la sécurité à un enfant ou à plusieurs enfants. Mais ce dont on parle moins, c'est de l'adopter. Et du fait que l'adoption, on le sait depuis longtemps maintenant, c'est un phénomène mutuel. Autant les parents adoptent un enfant, autant l'enfant doit adopter ses parents. Ça nous surprend, ça, hein, comment un enfant peut adopter ses parents. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant adopté doit entrer dans les bienfaits de l'adoption. Et ça prend du temps. Il y a des adoptions qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas pour toutes sortes de raisons. Et c'est tragique quand ça ne fonctionne pas. Mais on peut comprendre quand ça ne fonctionne pas. La raison, c'est aussi parce que l'enfant n'a pas adopté ses parents. Comment un enfant peut-il adopter ses parents? Oui, simplement en croyant. Alors, je ne fais pas de la psychologie, ici je n'ai pas ni le temps ni les compétences, mais simplement en entrant dans la réalité qu'il est un enfant adopté, en la vivant pleinement, en laissant l'abandon, l'orphelin, la servitude de côté pour se blottir dans les bras et dans l'amour de la famille qu'il a adoptée. On a quelques souvenirs de cela. On sait que quand on attend un enfant, quand on a attendu notre fils, et toute la famille autour, jusqu'aux grands-parents, l'amour grandissait. Ça a duré 5 ans, et pendant ces 5 ans, c'était difficile, mais pendant ce temps-là, l'amour ne faisait que grandir pour lui. Et quand on l'a vu, on n'avait qu'une envie, c'est de le submerger de cet amour qu'on avait emmagasiné. Sauf que lui n'était pas prêt. Et il a fallu en tout cas moi, qui suis un peu possessif et un peu envahissant, il a fallu que je retrouve ma mesure. Parce que tant qu'il n'est pas prêt à recevoir l'amour, cet amour-là fait l'effet contraire, paradoxalement.
C'est un phénomène mutuel. Il faut vraiment qu'il y ait une adoption mutuelle. Et puis au bout de quelques mois, il semblait que ça s'est produit. Ça s'est, semble-t-il, confirmé avec le temps. Petite histoire un peu personnelle, mais bon, c'est juste pour illustrer cela, mais pour montrer que c'est le même principe avec Dieu. Nous sommes pleins de résistance par rapport à l'amour de notre Père. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un séminaire avec Pierre Krangac qu'on a tout dépassé de nos résistances. Il a mis le doigt sur ce qu'il fallait, mais il y a toute la vie pour apprendre à nous ouvrir à l'amour du Père. Tout en nous lui résiste. Tout en nous résiste à la grâce. Tout en nous s'oppose. Donc il faut un travail d'apprentissage. Et Dieu nous appelle à lui, nous attire à lui. C'est son histoire, c'est sa volonté. Quand notre fils est arrivé, au bout de 3 mois, il ne parlait plus du tout sa langue d'origine, alors qu'il l'a pratiquée puisqu'il avait vécu 5 ans dans son pays. Et quand on l'a mis en présence de personnes de son pays qui lui parlaient dans sa langue, parce qu'on voulait qu'il puisse la garder, la conserver, il nous regarde et dit « mais je ne comprends rien du tout ». 3 mois avant, il parlait devant nous avec dans une langue qu'on ne comprenait pas, et il s'exprimait très bien. 3 mois après, c'était fini. Un jour, un pédopsychiatre à qui je posais la question, dit « mais comment ça se fait qu'il a oublié sa langue ?» Et il a eu cette parole. Alors, tous les spécialistes ne seront peut-être pas d'accord, je n'entre pas dans le débat, mais cet homme a une parole qui m'a fait fondre. Il m'a dit « il a oublié sa langue parce qu'il t'a adopté comme père. » Pour entrer dans la famille. Alors bon, on peut toujours avoir des réserves, mais ça m'a parlé de ce processus. Nous ne devons pas adopter Dieu, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais nous devons vivre les bienfaits de l'adoption avec toujours plus. Et cette adoption-là, elle nous fait entrer dans une sécurité, une croissance. On pense à cette parabole du père et des 2 fils, dans lesquels, je prends un exemple, le fils aîné qui voit la surabondance de l'amour du père pour le fils cadet qui était parti dilapider ses biens et déshonorer sa famille. Quand le père reçoit ce fils, qu'il attendait depuis longtemps, il fait la fête. Il tue le veau gras. Et le frère aîné, quand il arrive et qu'il entend ces bruits de festivité, il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est le signe déjà qu'on n'est pas dans l'adoption, on est dans un esprit de servitude quelque part. Et ça va s'exprimer par les paroles que cet homme aura, disant « Depuis le temps que je te sers, on peut servir Dieu de différentes façons, par amour ou par devoir. Lui, apparemment, c'était par devoir. Depuis le temps que je te sers, et il ajoute, en s'enfonçant lui-même, sans s'en rendre compte, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais vous imaginez le drame de cet homme qui a passé sa vie à faire tout ce qui convenait, tout ce qu'il fallait, à cocher toutes les cases, sans jamais ressentir l'amour du Père. C'est clair que le Père avait le même amour pour le fils prodigue ou cadet que pour le fils aîné. Mais cet homme-là qui vivait dans la maison du Père ne l'avait jamais expérimenté ou ressenti. Et le Père aura une parole qu'il nous dit à nous ce matin, chacun, à nous tous qui sommes ses enfants et qui parfois avons du mal à jouir de l'adoption qu'il nous offre. Il nous dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Cette parole, elle me revient dans les moments où on prie. On a des besoins matériels, physiques ou autres. Et on prie. Et parfois, on pense qu'il faut attirer. La prière, c'est attirer l'attention de Dieu sur notre situation. Alors, du coup, on crie un peu plus fort. Non, ça, je blague, pas toujours, mais on a l'impression qu'il faut. Et on oublie qu'en fait, on est dans la maison du Père. Ça veut dire qu'on ne prie pas. Ça veut dire que la prière change de sens. La prière n'est pas une supplication pour essayer d'attirer l'attention du Père. La prière est une supplication pour exprimer notre besoin. Mais dans la confiance que le Père sait ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que le psalmiste dit, avant même que la prière ne soit sur nos lèvres, tu la connais. Alors ne profitons pas de cela pour dire pas besoin de prier. Non, simplement, nous avons besoin de prier, de nous exprimer devant le Père, mais dans la confiance, dans la liberté. Et quand nous demandons pas pour avoir une faveur.
tout ce que le Père a est à nous. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout ce que l'on veut et que ça va satisfaire tous nos caprices. Ça veut dire que tout ce dont on a besoin, le Père l'a à notre disposition. Et nous pouvons le demander dans la foi. La Bible dit bien, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Et nous, on entend dans nos églises, il faut assaillir le trône de la grâce. Non mais franchement, on est dans des cultures mais complètement dingues. Un trône de la grâce, c'est un trône dont on s'approche en toute confiance. Est-ce que j'ai besoin de l'assaillir pour essayer d'obtenir de Dieu une réponse? Je dois persévérer, je dois évidemment prier, supplier, mais pas dans le sens qu'on voudrait infléchir la volonté de Dieu pour nous. Cette volonté, il l'a manifestée en Jésus. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui, et nous prononçons le Amen. C'est tout à fait différent que d'être dans une espèce de pas de compétition, mais de tension avec le Père. Non, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Entre dans les bienfaits de ta nouvelle position en tant que fils et fille de Dieu. Et ça, c'est pour toute la vie, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Troisième fondement de la croissance, c'est un autre aspect du salut qu'on appelle la justification. Encore un mot apparemment technique, mais qui est technique, mais qui en dit long. C'est d'ailleurs la dimension du salut qui est souvent la plus courante, puisque c'est en découvrant que le juste vivra par la foi que, par exemple, Martin Luther a rencontré Dieu, alors qu'il enseignait la Bible depuis des années et qu'il essayait de lui plaire. Il découvre qu'en fait, c'est par la foi qu'on reçoit le pardon, la justification, et qu'on peut vivre librement dans la présence de Dieu. Et cette révélation-là, elle a transformé les nations. Et on n'est pas devant des choses banales, anodines, comme ça, secondaires. On est devant le fondement. Cette découverte, révélation de la justification par la foi a embrasé tout le bassin méditerranéen du temps de Paul, le message de la grâce, a transformé les nations du temps de Paul et du temps de la Réforme. Il a transformé des nations occidentales. Ça veut dire que ces mots-là peuvent devenir techniques, peuvent devenir fades, ils peuvent devenir vides de sens. Mais quand le Saint-Esprit les éclaire, alors ils deviennent des révélations puissantes qui transforment les vies. La justification, c'est fondamental pour nous. Comment je peux changer? Parce que je suis dans une position maintenant qui n'est plus une position de coupable, mais d'acquitté. La Bible dit dans Romains 5, chapitre 1, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification, c'est être acquitté. Dans un langage juridique, c'est être déclaré juste. Déclaré juste devant Dieu. Nous étions coupables, nous méritions la mort, et parce que Christ a subi la mort pour nous, nous sommes déclarés justes. C'est un acte solennel. C'est une vérité, une vérité éternelle. Le sang de Jésus pourvoit à notre rédemption et au pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Nous ne sommes pas acquittés pour notre vie antérieure à la conversion, et puis après tout le reste de notre vie, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Nous sommes acquittés aussi pour les péchés que nous pourrons commettre après la conversion, la nouvelle naissance. On dira alors donc du coup, non, simplement, nous marchons dans la lumière. Et donc, quand Dieu nous montre ce dont nous devons nous repentir, là où nous devons être transformés, nous l'acceptons. Nous apprenons à l'accepter. Nous nous repentons. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous demeurons tout le temps, toujours plus, dans la position d'acquitté. Ce qui fait que nous perdons la joie du salut, c'est que nous oublions notre position et de fils et d'acquitté. Et après avoir reçu la grâce de Dieu au début de notre conversion, après on a l'impression qu'il faut rembourser par nos efforts, par notre sérieux, et on n'est plus dans cette liberté que la Bible appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu, qui n'est pas de l'insouciance, qui n'est pas de la légèreté, qui est simplement le fait de vivre pleinement le bénéfice de la justification. Acquitté, levez-vous. Dans la foi, dans l'autorité, dans la liberté. Acquitté. Ça veut dire que Dieu ne nous voit plus à travers ce que nous sommes, et tous les défauts et toutes les transformations dont nous avons besoin, il les voit, il les connaît, mais ça n'est plus un obstacle.
Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et ça, c'est une pratique qui avait lieu dans l'Ancien Testament où le sang des animaux servait de couverture, d'expiation pour les péchés du peuple. Aujourd'hui, le sang de Jésus nous sert. Dieu nous voit à travers ce sang précieux de Jésus. Il ne nous voit pas. Et c'est important. Nous avons la paix avec Dieu. Oui, Dieu n'est pas en guerre contre nous. Vous le savez ça? Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas agacé. Il n'est pas irrité. Il n'a pas ras-le-bol avec nous. Il n'a pas envie de laisser tomber. Non, il ne nous voit pas à travers nous, nos défauts, nos manques, et j'en passe. Voilà. Avec tout ce qui nous saute aux yeux, et pour nous, et surtout pour les autres. Dieu ne nous voit pas comme ça. Et il nous voit au travers du sang de Jésus qui a coulé. Je ne peux pas mépriser le sang de Jésus au point de tout le temps rappeler à ma conscience et même rappeler à Dieu mes défauts, mes péchés, mes besoins. Je suis dans la foi que son sang précieux me couvre. Et du coup, il nous replace dans sa présence comme si nous n'avions jamais péché. Il n'est pas là avec le souvenir de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait. Tout ce qui est couvert par le sang de Jésus est oublié. Il prend nos péchés, il les jette dans la mer, dit le prophète. Il n'y a pas de rancune en Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé à ne pas en avoir. Dieu ne nous demande rien qu'il ne fait lui-même. Si on ne doit pas avoir de rancune et de ressentiment, c'est parce que lui n'en a pas. Il ne lui connaît pas ça. Parce que le sang de Jésus nous couvre et il a pourvu. Amen. C'est la fête. Non? Vous m'aurez donné tellement grave que j'ai l'impression de beau. C'est la fête. Acquitté. Quelle grâce. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, ceux qui reçoivent l'abondance du don de la justice, le don de la grâce et de la justice. C'est comme si Paul voulait, et c'est ce que j'essaie de faire à moindre échelle, voulait essayer de donner de l'emphase. On parle de la grâce, on parle de la justice, mais lui il parle de l'abondance. Ceux qui reçoivent l'abondance du don de la grâce et de la justice régneront dans la vie avec Jésus. Nous sommes ramenés dans la position d'Adam avant la chute, destinés à régner sur le monde dans lequel Dieu l'avait placé. Pas pour le détruire, pour le servir, pour le gérer. C'est pourquoi nous prions pour la vie professionnelle. La vie professionnelle est une façon d'exercer le règne avec Jésus. Qu'on soit employé, qu'on soit patron, qu'on soit toutes nos activités, dans tout ce que nous sommes, nous régnons avec lui. Il nous associe à son règne. Acquitté, justifié, nous avons accès à sa présence, nous avons la paix avec Dieu. Non, Dieu n'est pas fâché, je le répète, Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché contre toi, non, il n'est pas en train de chercher le moindre truc, de dire attention, non, non, non et non. La grâce, c'est que Dieu nous aime, point. Il nous a aimés avant que nous, je ne reviens pas en arrière, il nous a aimés avant que nous repentions de nos péchés, d'accord? Il nous a aimés le premier. Il n'y avait rien en nous qui était même désireux, en démarche de le connaître, rien. Il nous a aimés. C'est lui, l'offensé, qui nous a réconciliés avec lui. Il nous a aimés le premier. Et maintenant, il nous chercherait des noises. Son amour ne change pas. Il veut nous transformer. Il veut nous purifier. Mais il ne met pas de barrière entre lui et nous. Nous sommes dans sa maison, dans sa famille. Et tout ce qu'il a est à nous. Alléluia. Étant dans cette grâce acquittée, nous devons recevoir l'abondance de la grâce. Ce dont nous avons besoin, je l'ai souvent dit, je ne dis pas ça parce que c'est intelligent, je dis ça parce que je me répète un peu et que à mon âge maintenant vous me pardonnez, mais nous avons besoin d'une révolution de la grâce. Révélation et révolution. On a besoin que cette grâce-là, d'être justifiée, cette révélation nous tombe dessus et bouscule en nous tout ce qui est justement de l'esprit d'orphelin, et de la crainte, et de l'esclavage et du légalisme. On a besoin que ça saute. Et puis c'est régulier, vous savez, des fois on croit que non, moi je ne suis pas religieux. Ah oui, d'accord, tiens. Ça, montre-moi.
C'est facile à dire, ça. C'est pas ceux qui en parlent le plus qui... Bon. On est tous religieux. C'est le fondement de la nature pécheresse. Donc, on ne pointe pas du doigt ceux qui sont religieux. Alors, moi, je ne suis pas religieux. Ah oui, pardon, j'allais être pas assez religieux du coup. Ah là là. Non, on est tous religieux. On a tous un coin de religion quelque part. Ça nous rattrape à notre insu. Mais la révélation de la grâce nous libère de la religion, du devoir, de l'obligation. Et nous amène à la liberté, par rapport à soi, par rapport aux autres. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Recevez l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner dans la vie. C'est pas? Tant qu'on ne reçoit pas l'abondance de la grâce, on n'est pas dans le règne. On est dans la soumission, dans le mauvais sens du terme. On est dans l'esclavage, dans la servitude. Pareil. On subit. On se plaint, on se croit spirituel. En plus. Oh, que c'est dur, la vie chrétienne. Ah, on souffre pour Dieu. Tu parles. On souffre de ses manquements, de ses faiblesses, de ses travers, de ses étroitesses. On s'inflige la souffrance, c'est tout. Il y a une souffrance dans la vie avec Dieu et pour Dieu. Mais il en donne la force pour la vivre, pour la surmonter. Et si la souffrance nous abat, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. C'est qu'elle est vécue sans Dieu ou alors qu'elle est le fruit de notre propre inconséquence. Régner dans la vie, ça vaut le coup, régner dans la vie. Se lever le matin et dire « je règne avec Jésus ». La journée va être belle, je règne avec Jésus. Et puis c'est là qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, c'est normal. Il faut bien apprendre à régner, mais c'est trop facile. Hein. Nous, on veut le permis de conduire et puis on ne veut pas avoir l'apprentissage. Ben non. Et comment je fais quand la mauvaise nouvelle ou la situation arrive ou quand intérieurement, est-ce que je continue à régner avec Jésus? Ben oui, voilà, tous les défis qui sont là du quotidien, c'est pour apprendre à régner avec lui. Amen. Et le diable n'a qu'à bien se tenir, parce que je règne avec Jésus. Et il n'a pas ni à m'enfoncer, ni à me harceler, parce que c'est lui qui va passer un mauvais quart d'heure, avant l'éternité, déjà, qu'il passera dans les temps de soufre et de feu. Lui et tous ceux qui l'auront servi. Donc, recevoir l'abondance de la grâce pour régner avec Jésus. Mon mauvais caractère me rattrape. Qui c'est qui va régner? Parfois, c'est l'ancienne nature. Mais on prend conscience que non, je règne avec Jésus. Et tout ça, et toutes les oppositions, tous les remous, toutes les turbulences se calment parce que nous entrons dans la bonne position. Il y a des situations, et ça c'est une parole prophétique pour quelqu'un ou pour quelques-uns, il y a des situations qui vont être changées radicalement, apaisées dans ta vie, simplement parce que tu vas être dans la bonne position. Tant qu'on n'est pas dans l'abondance de la révélation, de la grâce et de la justification, eh bien le diable en profite. Il en rajoute. Et puis ça s'accumule. Tout parce qu'il sait qu'il y a une faille. Parce qu'il sait qu'on n'est pas dans la transformation. On n'est pas dans la jouissance des bienfaits. Commence à croire dans ce que Dieu fait de toi. Et là, il s'en va. Résister, et il fuit. Résister. Il n'est même pas dit combattez. Vous avez remarqué ça? Il n'est pas dit combattez. Il y a des moments où il faut combattre. Mais là, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Soit dans le bon positionnement de fils et de filles, adoptés, justifiés, acquittés, et il s'en va. Il reviendra d'une autre façon, mais tu seras en position de force, parce que tu règnes avec Jésus. Amen. Dernier point, 5 minutes, même pas, 2, 3. La sanctification. Quatrième élément qui promet. Alors là, on est en pleine transformation. La nouvelle naissance, c'est la condition. Il n'y a pas de croissance et de transformation sans nouvelle naissance. L'adoption et la justification, c'est parce que j'entre dans les bienfaits. Ces bienfaits-là que je grandis. Et la sanctification, c'est le processus. C'est un mot qui a mauvaise presse. Et je trouve à juste titre.
Parce qu'on y a mis tellement de bêtises derrière que du coup, ça ne donne pas envie, quoi, hein. Sanctification est souvent égale à religiosité, tristesse, renoncement, tout ce qui... Bon. Or, la Bible dit que la sanctification, pour reprendre l'enseignement biblique, c'est être mis à part, oui, pour servir Dieu. Mais ce n'est pas être mis à l'écart du monde, en dehors du monde, ce n'est pas ça du tout. C'est disposer son être à servir Dieu, oui. C'est consacrer son être, c'est le même sens, consacrer son être au service de Dieu, mais c'est finalement laisser la seigneurie de Christ venir s'installer partout dans notre vie. C'est la vie des disciples. Et ce n'est pas que pour MCA. Nous sommes fils et filles et nous serons toujours disciples. Et nous avons toujours besoin de laisser la présence de Dieu venir, habiter, transformer tout le domaine de notre être. Et vous savez quoi ? Quand la sanctification prend sa place, nous devenons réellement nous-mêmes en Jésus-Christ. Le développement personnel nous dit, deviens toi-même, affirme tes rêves, etc. Oui, pour toi, on vit par soi, pour soi, alors que la Bible dit que tout est de lui, par lui et pour lui. Et du coup, quand on laisse l'œuvre de transformation nous s'opérer en nous, nous devenons nous-mêmes en Christ pour sa gloire. De lui, par lui, pour lui. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais la finalité, c'est que nous serons un jour comme lui. Dans l'éternité, nous serons dans des corps glorifiés. Lui qui est le premier-né d'entre les morts, nous serons avec lui, co-héritiers avec lui et héritiers de Dieu. Et nous serons transformés non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Vous voyez, la transformation, c'est une longue histoire, hein. Dans l'éternité, le jour de l'éternité commence, enfin, elle a déjà commencé, mais évidemment, elle n'a pas de commencement ni de fin, mais le jour où nous entrerons dans l'éternité, au moment de la résurrection, nous serons transformés. Et je crois que nous continuerons à être transformés d'une autre façon. Donc, moi je me dis, la sanctification, autant gagner un peu de temps, quoi. Tout ce que Dieu fait dans nos vies aujourd'hui, c'est de l'acquis pour l'éternité. C'est de l'avancement. C'est un crédit pour l'éternité. Il nous a... Alors, je vais terminer sur ce point et complètement sur ce verset. Tout le monde connaît Romains 8, 28, n'est-ce pas ? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et comme on est des bons évangéliques, évidemment, on prend ce texte et puis on en fait une proclamation, mais en oubliant ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Parce que ce qui suit, c'est « car », verset 29, « ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc le bien de Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi ce bien ? Ce n'est pas ma satisfaction, ce n'est pas le fait que mes circonstances se goupillent bien. Ça, c'est bien aussi, et j'y crois, vraiment. Mais ce bien, c'est la finalité de nos vies d'être semblables à l'image de son Fils. Donc nous devons vivre chaque situation comme étant une contribution, une évolution vers la transformation, à être semblable à son Fils. Le summum de notre croissance, le summum de notre transformation, c'est quand le Christ sera pleinement formé en nous. Il est né en nous par l'Esprit, il grandit en nous par la croissance et la sanctification, et un jour il sera pleinement manifesté en nous, tout en respectant et nos identités, et nos cultures, et nos personnalités. Mais ça, c'est le miracle, et c'est un peu le mystère aussi. C'est qu'avec la gloire de Dieu, elle ne se révèle pas de manière comme ça, désincarnée, elle se révèle dans chacun de nous. Elle se révèle dans sa création, et elle se révèle dans chacune de nous. Il ne faut rien de moins que chacun d'entre nous pour révéler ensemble la gloire de Dieu. Nous sommes chacun à l'image de Dieu, mais nous sommes chacun différents. Ça veut dire que nous sommes ensemble l'image de Dieu.
Et quand on est tous ensemble, on est une représentation de la gloire de Dieu. Et Dieu se glorifie dans nos vies. Oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Ben oui, mais commence par être transformé. Parce que sa gloire, c'est en toi. C'est dans ton salut, c'est dans ta transformation. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter trop longtemps, mais pour vous persuader de ça, si c'était nécessaire, je m'arrêterai sur le fait que le jour où Jésus va revenir, ou plutôt quand il va apparaître, il va être glorifié dans ses saints. S-A-I-N-T-E-T-S. Le jour où il va paraître dans sa gloire, nos yeux physiques vont le voir. Et nous qui sommes nés de nouveau, parce que nous le verrons, c'était le premier verset, premier texte qu'on a lu, parce que nous le verrons, nous serons transformés à son image. Et un autre texte de l'Écriture dit qu'à ce moment-là, il sera glorifié, il vient dans sa gloire, et il sera glorifié dans ses saints. C'est-à-dire que ce qui, je ne sais pas comment expliquer ça, ce qu'il est en nous, ce qu'il a fait en nous, sa gloire en nous, sa nouvelle nature va être manifestée pleinement. Nous serons transformés à son image et il sera glorifié en nous. On pense souvent au retour du Seigneur ou à son apparition comme étant un événement autour. Non, mais c'est un événement mutuel. Parce qu'il apparaît, nous apparaîtrons aussi. Ce qu'il est, nous le serons aussi. Et il est glorifié et il sera glorifié à travers nous. Nous voulons sa gloire, nous voulons le glorifier, laissons-nous nous transformer jusqu'au jour où, alors que nous serons transformés à son image, et il sera glorifié en chacun de nous. Et là, alors commencera l'éternité, vraiment, pour nous, l'éternité à son service, sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux, sur lesquels la justice habitera. Je m'arrête là. La sanctification, c'est le processus. Si le mot te gêne, parle de transformation, c'est la même chose. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça aussi c'est tellement important. On n'est pas transformé parce qu'on adopte une attitude, parce qu'on se conforme à un code moral, religieux, ça c'est pas la transformation, ça c'est une emplâtre sur une jambe de bois. Et c'est la religion. Jésus dit commence par purifier l'intérieur, après le reste de l'extérieur deviendra pur. Et c'est ça la sanctification, c'est notre être intérieur qui est transformé à l'image de Jésus, notre intelligence est renouvelée et nous sommes transformés. Changeons de mentalité, de culture, de comportement, jusqu'au jour où nous changerons même de nature pour revêtir la nature céleste. Que Dieu nous bénisse dans ce processus de transformation. C'est un processus en route, en chemin. Qui s'est arrêté sur le chemin? Ah, c'est trop dur, c'est difficile. Oui, mais attends, non. Laisse l'Esprit agir, parce que cette transformation n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Juste prier en libérant encore une dynamique, un élan de transformation dans chacune de nos vies. Partout, nous sommes ou arrêtés, ou un peu en stagnation, ou alors peut-être en pleine évolution, mais on a besoin quand même toujours plus de s'ouvrir à la dimension de ce que Dieu veut faire. Seigneur, nous sommes devant toi, tu nous as aimés, tu nous aimes et tu nous aimeras. Nous sommes assurés de ton amour, ton esprit rend témoignage de notre esprit que nous sommes tes enfants, nous le sommes. Et ce matin, nous rentrons encore plus dans le confort de ta famille, de ta présence. Tu n'es pas en colère contre nous, nous avons la paix avec toi, Seigneur. Tu es en paix avec nous. Donne-nous d'être en paix avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Et poursuis ce travail de transformation dans lequel tu nous as engagés. Ne nous laisse pas nous endormir, ne nous laisse pas nous arrêter, nous décourager ou je ne sais quoi. Seigneur, mais poursuis-nous. Fais accélérer encore ce processus de transformation pour ta gloire, pour notre bonheur, pour notre liberté, pour notre plénitude en toi et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.